Bien, alors voici un film de mon train d'artillerie que j'ai fabriqué entièrement à la main du 27 novembre, le jeudi 27 novembre, jusque donc au... hier nous étions le dimanche 13 février 2010. Voilà. Alors voici le tracteur d'artillerie qui a été fabriqué sur la base d'un Big Monster radiocommandé et sur lequel j'ai fixé des garde-boue qui sont découpés dans des tuyaux de gouttière en PVC, les phares qui ne sont pas tout à fait terminés étant des bouchons de bouteilles de Coca-Cola, les phares blackout étant des bouchons de petits flacons de médicaments, les rétroviseurs de tourelle étant en fait des boutons chromés que j'ai fait traverser par des tiges d'acier venant d'un porte-manteau en acier. Voilà. Alors on aperçoit l'ancienne calandre hein, qui maintenant ne ressemble plus à rien puisque l'engin a changé de physionomie. Voilà. Alors les rétroviseurs normaux. Là, le projecteur qu'il y a sur le toit sert évidemment à éclairer l'avant. Le petit personnage là qui est habillé en SS. La tourelle est une boîte de montres que j'ai travaillé avec une scie de bijoutier et avec des limes de toutes catégories, surtout des limes aiguilles de bijoutier, avec évidemment son projecteur au-dessus, son antenne. Voilà, elle pivote, hein, elle pivote, et on peut orienter le canon comme on veut. Voilà. Alors, derrière, il y a évidemment l'accrochage. Là, on arrive au caisson à munitions, voilà, qui est fabriqué entièrement en acier, avec des pièces découpées à la scie de bijoutier. Et donc, on peut ouvrir les portes du caisson pour vérifier que dedans, eh bien, il y a 36 entre guillemets obus qui sont en fait des cartouches de 22e Hermann et qui sont tirés par le canon, petit canon anti-char. Ici, c'est la vis de réglage pour que quand le caisson est en batterie, eh bien, le niveau du caisson soit assez plane pour que les servants, entre guillemets, puissent sortir les obus. Voilà. Il s'agit de cette couleur, c'est le camouflage hiver contre-offensif des Ardennes. Alors voici la culasse du canon avec sa vis de pointage. Voilà, ça c'est le berceau. Vous avez ici un ressort compensateur. Tout ceci c'est la culasse, hein, la hausse. De l'autre côté, la molette de serrage qui permet au tourillon de serrer le canon. Ça, c'est l'axe, le levier de culasse. Hein. Vous avez là le bouclier qui protégeait les tireurs donc des balles ennemies. Et donc la trappe de visite pour voir ce qui se passait devant. Inutile de vous dire qu'il fallait pas trop rester devant. Voilà. Et donc le frein de bouche qui est fabriqué avec un tuyau d'évier sur lequel j'ai soudé une rondelle et effectué des ouïes, enfin des ouïes, non pas des ouïes d'aération, mais les ouïes par où sortent les flammes pour stabiliser le canon. Hein, ici vous avez le guidon, on appelle le point de mire, il tire très précisément, il tire jusqu'à 1500 mètres, mais précisément jusqu'à 100 mètres. Voilà. Tout est démontable car tout est boulonné. Voilà, je rabats donc la trappe de visualisation. Voilà. Et donc là, on a une vue
de la culasse, du volant de pointage. Ça paraît une mécanique assez compliquée, mais c'est très simple. Tout est en acier. Alors, une vue panoramique du convoi. Alors, c'est assez impressionnant, hein, parce que quand le tracteur roule, il tire, tout ça, à une assez grande vitesse d'ailleurs, bien trop élevée. Alors il ne s'agit pas de quelque chose de guerrier, hein. Si c'est guerrier par l'aspect, et moi ce qui m'a intéressé c'est le côté technique, c'est-à-dire au lieu de fabriquer une maquette à partir d'éléments en plastique, d'ailleurs je n'aurais pas trouvé ce que je voulais, j'ai tout simplement fabriqué les pièces de ce convoi miniature entièrement avec une scie de bijoutier puis des limes, hein. C'est-à-dire que j'ai fabriqué les pièces de ce que je voulais réaliser. L'ensemble pèse 6,5 kg et roule à peu près à... Bon, le tracteur tout seul roule à 15 km/h, mais en fonction du poids que j'ai rajouté, il faut compter à peu près sur un bon 20 km/h. Voilà. Voilà. Je l'ai fabriqué pour la postérité. On en fera ce qu'on voudra quand je serai beaucoup plus âgé. Voilà. On voit le levier de culasse avec la pédale qui permet de faire partir le coup. Voilà, la vis de réglage du tourillon. Au-dessus là, ça c'est le levier d'armement. Voilà. La bêche qui permettait au canon de s'enfoncer dans la terre après chaque tir. Et voilà. Je me retire, c'est le moment de le dire. Voilà. Alors évidemment, il y a le panoramique sur la bouteille de Bordeaux derrière. Ça, c'est le petit réconfortant quand on a bien travaillé. Voilà. L'ensemble fait 1,10 m de long. Au revoir et merci de m'avoir écouté.